Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer l'écran complet de votre iPhone 7 Plus. Cette réparation vous prendra environ 20 minutes et la difficulté est estimée à 2 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin de l'écran complet iPhone 7 Plus, de l'adhésif pour recoller l'écran, le kit d'outils professionnel. Je vous recommande aussi d'utiliser le patron magnétique pour placer toutes les vis et éviter les erreurs lors du remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Avant toute chose, sachez que pour cette réparation, l'écran complet est vendu avec un bouton Touch ID factice. Donc si vous voulez conserver la fonction retour et la fonction capteur d'empreinte, il va falloir récupérer votre ancien bouton et le remonter sur le nouvel écran. On va dans un premier temps éteindre le téléphone. On va maintenant retirer les deux vis Pentalobes situées au bas du téléphone, de part et d'autre du connecteur de charge. Donc pensez à bien noter l'emplacement de ces vis. Elles ont des dimensions vraiment particulières. On va maintenant, avec l'outil d'ouverture, passer dans le coin en bas à gauche, en dessous de l'écran, et venir faire levier un petit peu tout autour. Voilà, on ne s'occupe pas de la partie haute pour le moment. Donc on fait attention à ne pas envoyer l'outil trop loin dans le téléphone, au risque de percer la batterie ou d'abîmer des composants. On fait attention à cet endroit, il y a la nappe de l'écran qui est juste derrière. On fait levier, tout doucement. On va venir soulever la partie basse de l'écran, la décaler vers l'arrière et venir ouvrir le téléphone comme un livre. Donc on vient poser l'écran sur la droite du châssis à un angle de 90 degrés, pas plus. On va maintenant pouvoir retirer la plaque qui maintient les connecteurs de l'écran et de la batterie. Donc ce sont 4 vis Tri-Wings. Faites attention, elles ont différentes tailles. Certaines sont plus longues que d'autres. Il y en a qui sont vissées sur des inserts situés sur la carte mère. Si on inverse avec une vis un petit peu plus longue, on pourrait percer la carte mère et rendre le téléphone complètement HS. On va maintenant pouvoir retirer notre plaque. Donc je vais vous présenter les différents connecteurs qui sont juste en dessous. On a le connecteur du connecteur de charge, le connecteur de la batterie, le connecteur de l'écran LCD et derrière le connecteur du bouton Touch ID. On vient toujours dans un premier temps retirer le connecteur de la batterie. Et après seulement, le connecteur de l'écran et le connecteur du bouton Touch ID. Notre écran est un petit peu libéré, on va pouvoir superposer l'écran au-dessus de la batterie. Alors, parfois, il reste un peu de colle entre l'écran et le châssis. On garde toujours des gestes délicats et on vient superposer notre écran par-dessus la batterie pour pouvoir accéder à la plaque qui maintient le connecteur de la nappe de proximité de la caméra avant et de l'écouteur interne. Donc ce sont toujours 3 vis Tri-Wings qui maintiennent cette plaque. On prend soin de bien noter là aussi l'emplacement des vis. Ça évitera les erreurs au remontage. On va maintenant pouvoir retirer la plaque et venir défaire notre connecteur. Donc on va utiliser un outil en plastique, jamais d'outil métallique, ça pourrait faire des courts-circuits sur la carte mère. Et on va venir faire levier, donc délicatement, et libérer notre écran. On va pouvoir passer aux étapes suivantes. Alors dans un premier temps, on va venir récupérer notre bouton Touch ID d'origine et le monter sur l'écran complet. Donc le bouton Touch ID est maintenu par 4 vis Tri-Wings. Donc simplement on va récupérer ce bouton pour conserver la fonction capteur d'empreinte et la fonction retour, puisque le bouton vendu avec l'écran complet est un bouton factice, ce serait quand même dommage de perdre ces fonctions sur notre iPhone 7. On pense bien à noter l'emplacement de chaque vis, certaines sont plus longues que d'autres. On va pouvoir retirer la plaque et accéder à la connectique. Donc pour retirer cette connectique, on va s'aider d'un outil en plastique. On va venir le planter et faire un mouvement de rotation pour déclipser le connecteur.
Donc il faut y aller doucement, c'est très fragile. On vient soulever le connecteur qui dépasse de l'écran, positionner le connecteur juste en dessous. On va maintenant, avec l'outil d'ouverture, venir décoller la nappe de notre bouton. Donc, n'hésitez pas à bien appuyer, à prendre appui sur le châssis en plastique pour bien passer en dessous de la nappe. Faut surtout pas la déchirer, elle est très fragile. Et donc tout doucement, on va passer en dessous. Et la décoller. Il reste juste à pousser le bouton pour le récupérer. On recommence la même opération sur notre écran complet. Donc au niveau de la visserie, ce sont parfois des vis cruciformes. Donc on vient retirer les 4 comme tout à l'heure. On vient retirer la plaque. Comme tout à l'heure avec l'outil en plastique, on vient faire levier. Donc attention à ne pas abîmer le connecteur qui dépasse de l'écran. On va venir connecter notre bouton dessus. La nappe normalement n'est pas trop collée sur les écrans complets. Donc pas trop de difficultés pour le sortir. Et on va pouvoir venir placer notre bouton d'origine. On va replacer notre bouton dans son logement. On pense bien à placer le connecteur qui dépasse de l'écran par-dessus la nappe. Il y a un petit point de centrage qui va nous aider à positionner la nappe qui est juste ici. Et on vient reclipper tout simplement notre connectique. On va maintenant pouvoir remettre la plaque. Donc cette plaque en fait maintient à la fois la connectique et permet de fixer le bouton sur l'écran. Donc au niveau des vis, on peut utiliser soit celles qu'on vient de démonter sur cet écran, soit les vis d'origine. Personnellement, je préfère remettre les vis Triwings, elles sont un petit peu plus faciles à placer sur le tournevis. Et comme ça, on garde des vis de qualité d'origine. Donc il faut bien faire attention à placer la connectique sous la plaque, pour pas qu'il y ait trop de contraintes sur la nappe. Une fois que nos 4 vis sont remontées, on va pouvoir passer au remontage de l'écran. On va maintenant pouvoir recoller notre adhésif pour l'écran tout autour du châssis. Donc on vérifie bien qu'il ne reste plus aucune trace de l'ancien adhésif, que le châssis soit bien propre, pour venir coller notre double face. Donc ce double face ne va pas rendre le téléphone étanche. Donc à l'avenir, attention, on ne l'utilise pas sous l'eau, on ne le met pas dans la piscine. Donc on vient d'abord positionner les coins. Donc pensez à bien le placer au bon endroit. Même s'il ne va pas rendre le téléphone étanche, ça va permettre de bien fixer l'écran. Donc s'il y a des endroits où il n'est pas posé impeccable, on le reprend et on le met correctement. On vient avec l'outil en plastique appuyer pour le maintenir. Ça évitera qu'il vienne avec la feuille en plastique bleu. On vient l'appuyer tout autour.
Et donc délicatement, on va venir retirer cette feuille en plastique. Donc là, il est en train de venir avec, donc on le repositionne. Et tranquillement, on va venir décoller cette feuille bleue. Le tout, c'est de prendre son temps. Voilà, on va pouvoir passer au remontage de notre écran. On va maintenant pouvoir replacer notre écran. Donc, on commence par positionner notre nappe caméra avant, écouteur interne et proximité. On remet le connecteur. On va maintenant remettre la plaque et les 3 vis qui vont le maintenir. Donc comme pour le démontage, on vient positionner l'écran à 90 degrés sur son châssis. On commence par remettre la nappe du bouton Touch ID et la nappe de l'écran. Et en dernier seulement, le connecteur de la batterie. On repositionne cette plaque. Donc personnellement, je préfère commencer par la vis la plus longue. Ça évite de faire des erreurs, de percer la carte mère, de rendre le téléphone HS. Et ensuite on vient placer les vis les plus courtes. Maintenant que la plaque est remise, on va pouvoir refermer l'écran. Donc on commence par engager la partie haute dans le châssis. Il faut qu'il soit bien au fond de son logement. Après seulement, on clippe les côtés du téléphone. Et on finit par remettre les 2 vis pentalobes. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.